Amen. Alors, bien aimé, est-ce que le Seigneur est un homme? Dieu est-il un homme? Non. Non. Vous savez pourquoi je vous pose la question? Parce que l'homme déçoit. L'homme peut faire la promesse, mais il ne l'accomplit pas. Mais Dieu seul tient toujours à ses promesses. Ne dit-il pas, je ne suis pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour me repentir. Ce que Dieu dit, il accomplit. Ce qu'il promet, il l'exécute. Bien-aimé, je voudrais tout simplement t'encourager ce matin à garder la foi en Dieu. Le Dieu qui est capable de te guérir de toutes tes maladies. Souvenez-vous des paroles de David. Lorsqu'il dit, mon âme bénit le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Car c'est l'Éternel qui pardonne tous tes péchés et qui guérit toutes tes maladies. Bien-aimés, ne perdons pas de vue que notre Dieu, c'est un Dieu qui guérit. Lorsqu'il a sorti les enfants d'Israël du désert, il s'est montré comme le Dieu qui était capable de délivrer. Il a frappé l'Égypte des 10 plaies pour manifester sa puissance. Bien-aimés, les enfants d'Israël ont vu la main de Dieu. Lorsqu'ils sont arrêtés dans le désert et lorsqu'ils ont commencé à être malades, ils ont vu notre façade de Dieu où il se révélait comme étant l'Éternel, le Dieu qui nous guérit. Bien-aimé, ce matin, je vais te parler du Dieu qui guérit. Amen. Vous savez, quand Dieu crée l'homme, il crée le monde. Nous connaissons tous le récit de la création. La Bible dit, au commencement, dans Genèse chapitre 1, le verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide et l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Puis l'Éternel Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Bref, nous voyons en 6 jours, Dieu a créé tout ce que nous voyons. Il a créé les étoiles, il a créé la lune, il a créé les arbres, il a créé les poissons, tout ce que nous voyons sur terre. Et pour finir, il a créé l'homme. Il a créé l'homme pour que l'homme puisse dominer sur toute la création. Il a créé l'homme, il a pris l'homme et il l'a mis dans le jardin d'Éden. Éden veut dire un lieu de délice, un lieu d'abondance. Souvenez-vous, bien-aimés, que dans le jardin d'Éden, l'homme vivait dans l'abondance, il vivait dans l'opulence, il ne connaissait ni maladie, ni souffrance. Alors, regardez, lorsque Dieu a achevé sa création, la Bible déclare, il a fait une évaluation de tout ce qu'il avait créé pour voir s'il y avait des anomalies dans la création, pour voir s'il y avait des problèmes dans la création, afin de pouvoir corriger, afin de pouvoir rectifier. La Bible déclare ainsi dans Genèse chapitre 1, le verset 31. Genèse chapitre 1, le verset 31. La Bible dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait était bon. Est-ce que vous voyez? Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Le 6e jour, lorsque Dieu
a complété, a terminé la création. Il a fait une évaluation pour voir si tout ce qu'il avait fait était bon. Et justement, voici la conclusion de Dieu lorsqu'il a créé l'homme, lorsqu'il a créé tout ce que nous voyons. La Bible dit, il vit tout ce qu'il avait fait était bon. Bien aimé, s'il y avait la maladie, Dieu n'aurait pas dit que tout ce qu'il avait fait était bon. Bien aimé, s'il y avait des virus tels que nous le connaissons aujourd'hui, Dieu n'aurait pas dit que tout ce qu'il avait fait était bon. Bien aimé, selon la conclusion de l'évaluation de Dieu après la création, nous pouvons donc dire qu'il n'y avait pas de maladie dès le commencement. Parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme souffre. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme tombe malade. Donc, bien aimés, nous connaissons tous la chute de l'homme a permis au péché et à la maladie d'entrer sur la terre. Je ne voudrais pas relater, n'est-ce pas, le récit de la chute de l'homme, comment ça s'est passé. Mais je voudrais tout simplement vous faire comprendre que la maladie, le péché est entré dans le monde à cause de la chute de l'homme. Ceci veut dire que si Adam, l'homme, le premier homme, n'avait pas péché, si l'homme n'avait pas péché, l'homme n'aurait jamais connu la maladie. L'homme aurait vécu pour l'éternité sans jamais connaître de souffrance, sans jamais connaître de maladie, telles que nous le voyons aujourd'hui, l'hypertension, le diabète, la pulmonie, les cancers et tout ce que nous pouvons connaître comme maladie, et même ce que nous ne connaissons pas comme maladie. Alors, bien aimés, je voudrais tout simplement nous faire comprendre que même après la chute, Dieu guérissait toujours son peuple. Bien même quand l'homme s'est retiré, bien même quand l'homme s'est détourné de la voie de Dieu et que la maladie a commencé à régner, que la maladie a commencé à sévir, Dieu se rassurait toujours de guérir, n'est-ce pas, l'homme. Alors, nous pouvons voir le caractère de Dieu dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, justement, il se présente au peuple d'Israël parce que jusqu'à là, le peuple d'Israël ne connaissait pas le Seigneur comme le Dieu qui pouvait le guérir. Il connaissait comme le Dieu qui pouvait, n'est-ce pas, faire descendre de la graine du ciel. Il connaissait comme le Dieu qui pouvait, n'est-ce pas, frapper les Égyptiens afin, n'est-ce pas, de les libérer de l'Égypte. Mais il ne le connaissait pas comme étant le Dieu qui pouvait guérir. Dans Exode bien-aimé, au chapitre 15, le verset 26, Exode chapitre 15, verset 26, il dit « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Je prends le verset 26b. « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Oui, je suis l'Éternel qui te guérit. Bien-aimé, le Seigneur te parle ce matin et il te dit « Je suis l'Éternel qui te guérit ». As-tu mal à la tête? Il te dit, je suis l'Éternel qui te guérit. As-tu des douleurs dans le ventre, dans le dos? Souffres-tu d'arthrite? Souffres-tu d'arthrose? Souffres-tu d'appendicite? Est-ce que tu as une maladie pulmonaire, chronique, obstructive? De quoi souffres-tu? As-tu des problèmes cardiaques? Je ne sais pas. Est-ce que tu as des problèmes au niveau de ton système circulatoire lymphatique? Quelle est la maladie dont tu souffres? Bien-aimé, le Seigneur te dit ce matin, je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. Bien-aimé, nulle part dans la Bible on ne lit, je suis l'Éternel qui te détruit. Nulle part dans la Bible on ne lit, je suis l'Éternel qui te donne la maladie. Mais nous lisons, je suis l'Éternel qui te guérit. Je voudrais tout simplement vous dire que dans l'Ancien Testament, c'était en raison de la désobéissance du peuple de Dieu que de terribles événements avaient lieu. C'était quand le peuple désobéissait à Dieu que la malédiction et la maladie, n'est-ce pas, les frappaient. Mais quand ils marchaient dans l'obéissance, alors ils étaient sécurisés, ils étaient protégés. Bien-aimé, Dieu envoie-t-il la maladie sur les gens? Non.
Dieu ne donne pas la maladie à ses enfants. Dieu n'envoie pas la maladie, n'est-ce pas, à ses enfants. Dieu n'envoie pas la maladie aux hommes. La Bible dit dans Jean au chapitre 10, le verset 10, Jean chapitre 10, le verset 10, mais le voleur ne vient que dérober, détruire et tuer. Mais Jésus est venu donner la vie aux hommes afin que les hommes aient la vie et qu'ils reçoivent cette vie en abondance. Le voleur, c'est le diable. Le voleur, c'est le diable. Le voleur, c'est l'image de la maladie. Le voleur, c'est l'image de tout ce qui peut nuire à l'homme. Et tout ceci ne vient pas de Dieu, mais ça vient de Satan. Quand la maladie vient, bien aimé, c'est pour nous détruire. Quand la maladie vient, bien aimé, c'est pour nous consumer, c'est pour nous tuer. Bien aimé, telle est l'œuvre du voleur, telle est l'œuvre de Satan. Mais la Bible déclare, Jésus par contre, il n'est pas venu nous détruire, il n'est pas venu nous affliger, mais il est venu nous donner la vie, afin que nous recevions la vie, et la vie en abondance. Il est venu nous apporter la libération, il est venu nous apporter la délivrance. Bien-aimés, souvenez-vous, la Bible déclare que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a paru afin de détruire les œuvres des ténèbres. Jésus est venu détruire les œuvres des ténèbres. Et quand nous parlons des œuvres des ténèbres, nous parlons de la maladie, nous parlons des possessions, nous parlons, n'est-ce pas, de tout ce qui peut nuire à l'existence de l'homme. Qui est donc l'auteur des maladies? C'est qui l'auteur des maladies? Je voudrais tout simplement vous dire ce matin, Satan est l'unique auteur des maladies. Il est le responsable de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Bien aimé, la Bible nous fait comprendre dans le livre de Job, au chapitre 2, le verset 7, Job, au chapitre 2, verset 7, la Bible dit, et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Bien-aimé, qui a affligé Job des maladies? C'est qui? C'est Satan. Certes, Dieu a permis. Ce n'est pas Dieu qui a envoyé la maladie, mais c'est Satan qui a affligé Job. Bien-aimé, je voudrais tout simplement te faire comprendre que Dieu n'a rien. Dieu est venu, Dieu est là, Dieu est notre guérisseur. Et il voudrait en fait te guérir de toutes tes maladies. Nous pouvons également voir dans Luc chapitre 13, le verset 16. Luc chapitre 13, verset 13. La Bible nous parle d'une fille descendante d'Abraham qui était, n'est-ce pas, liée depuis 18 ans par Satan. Oui, elle était liée pendant 18 ans et Jésus-Christ l'a délivrée. Jésus-Christ l'a délivrée parce qu'elle avait une maladie dorsale, elle marchait le dos courbé, elle avait constamment des douleurs. Je ne sais pas forcément, aujourd'hui à l'hôpital, on aurait trouvé un diagnostic, on aurait trouvé un nom à cette pathologie, à cette maladie. Certainement, on aurait parlé d'une courbature dorsale, je ne sais trop, causée par X ou Y raison. Mais la Bible nous fait comprendre que la cause de son infirmité était un démon. C'est parce qu'elle était possédée. C'est parce qu'il y avait un esprit en elle. Et cet esprit rendait cette femme malade. Cet esprit rendait cette femme, n'est-ce pas, malade, jusqu'à ce qu'elle soit délivrée. Nous voyons aujourd'hui, bien aimés, les démons sont responsables des maladies. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent à cause des esprits qui sont en eux, parce que ces esprits en eux leur rendent malades. Oui, bien aimés, ces esprits leur rendent malades. Dans Actes des Apôtres, au chapitre 10, au verset 38, Actes des Apôtres, au chapitre 10, verset 38, la Bible nous fait comprendre que Jésus guérissait tous ceux qui étaient sous la domination du diable. Il guérissait tous ceux qui étaient sous la domination du diable. Je veux tout simplement te dire ce matin, les maladies en fait sont les instruments de servitude de Satan.
Les maladies sont les instruments de servitude de Satan, c'est-à-dire les moyens par lesquels Satan domine l'homme. Satan domine l'homme par la maladie. Satan utilise la maladie comme instrument de domination sur l'homme. Bien-aimé, la Bible dit tout don bénéfique est de Dieu. La guérison, bien-aimé, est un don bénéfique. Jésus est notre guérisseur. Oui, bien-aimé, je voudrais vous présenter Jésus comme étant la solution aux problèmes de l'humanité, comme étant la solution à nos maladies. Écoutez, Jésus n'a pas seulement porté nos péchés sur lui. Ésaïe le décrit très bien. Et Ésaïe dit, de la même manière qu'il s'est chargé de nos péchés, il s'est aussi chargé de nos maladies. Jésus n'a pas seulement porté sur lui nos péchés, mais il a aussi porté sur lui nos maladies. C'est pour cela que David a compris. Et c'est pour cette raison qu'il pouvait dire, c'est l'Éternel qui pardonne tous mes péchés et c'est lui qui guérit toutes mes maladies. Quelles que soient les maladies dont tu souffres, le Seigneur guérit toutes nos maladies. Le problème n'est pas Dieu bien-aimé, mais le problème c'est nous, enfants de Dieu. Le problème c'est nous, les hommes, parce que Dieu n'a pas changé. Il continue à guérir. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Dieu n'a pas changé. Ce sont les hommes qui changent. La Bible dit bien-aimé dans Malachie chapitre 3, verset 6. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Dans Hébreu, la Bible déclare, Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimé, les gouvernements changent, les hommes changent, mais la seule personne qui ne change pas, c'est le Seigneur Jésus. Il reste fidèle à lui-même, il n'a jamais changé, il ne changera jamais. Bien-aimé, le Dieu qui a guéri dans l'Ancien Testament, je vais te dire, le Dieu qui a ressuscité Lazare d'entre les morts, le Dieu qui a ressuscité la fille de Jairus, le Dieu qui a ouvert les yeux de Bartimée, le Dieu qui marchait sur les eaux, le Dieu qui a calmé ou à la tempête, au vent de se calmer. Oui, les vents se sont calmés. Oui, le Dieu qui a opéré des miracles. Bien-aimé, ce Dieu n'a pas changé. Il est le même encore aujourd'hui. Il peut encore te guérir. Il veut te guérir parce que c'est sa volonté de te guérir. Le problème, c'est nous, enfants de Dieu. Nous manquons de foi, bien-aimés. Nous n'avons pas la foi. Oui, nous devons espérer aux promesses de Dieu. Nous devons nous attacher aux promesses de Dieu. Bien-aimés, souvenez-vous, la Bible dit dans Habakkuk chapitre 2, le verset 2 au verset 3, écris cette parole, grave-la sur une tablette, qu'on la lise couramment, car c'est une parole dont le but, le temps est déjà fixé. C'est une parole qui couvrait son terme. Si elle tarde à s'accomplir, attends, car elle s'accomplira certainement. Bien-aimé, la parole de Dieu s'accomplit toujours. Les promesses de Dieu pour nous s'accomplissent toujours. Dieu a pourvu à notre guérison. Oui, bien-aimé, prie jusqu'à ce que la solution se manifeste. C'est ce que j'ai toujours l'habitude de dire. Ne faiblissez jamais. Priez jusqu'à l'obtention du résultat. Bien-aimé, dans l'Ancien Testament, Jésus est présenté par des types, par des figures et par des symboles. Donc nous voyons des types, nous voyons des figures, nous voyons des symboles qui sont des représentations de Jésus. Je voudrais tout simplement vous dire que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Est-ce que vous comprenez? C'est l'ombre des choses à venir. Dans l'Ancien Testament, par exemple, Christ est notre Pâque. La Pâque, dans l'Ancien Testament, est une image de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. La Pâque est un type de Jésus, est une image de Jésus, est un symbole de Jésus. La Bible déclare dans 1 Corinthiens, chapitre 5,
Le verset 7, Christ est notre Pâque. Christ est notre Pâque. Bien-aimé, Christ est notre Pâque. La Pâque dans l'Ancien Testament donc est un type, c'est-à-dire un symbole, une image du Christ. Jésus est l'agneau pascal. Notez bien, bien-aimé, l'Ancien Testament, comme je vous ai dit, c'est justement l'ombre des choses à venir. Et lorsqu'on parle de la Pâque, on parle de la délivrance du peuple d'Israël. Parce que la Pâque symbolise la délivrance. Le peuple d'Israël, bien-aimé, c'est une image de l'Église d'aujourd'hui. Et lorsqu'on parle de la Pâque comme étant, n'est-ce pas, la délivrance du peuple d'Israël, on parle de Jésus comme étant la délivrance, celui qui délivre l'Église aujourd'hui. Bien-aimé, regardez, n'est-ce pas, Jésus comme votre libérateur, comme celui-là qui est la solution à vos problèmes. Je peux prendre plusieurs exemples dans l'Ancien Testament qui sont des images, des représentations, des types, n'est-ce pas, du Nouveau Testament. Je pourrais par exemple vous parler de la traversée de la mer Rouge. La traversée de la mer Rouge est un type, un symbole en quelque sorte de la nouvelle naissance. Est-ce que vous comprenez? C'est un symbole de la nouvelle naissance. Lorsque le peuple d'Israël traversait ainsi la mer Rouge, c'était une figure du baptême. Alléluia. Oui, c'est une figure du baptême. Le fait que Dieu les sorte de l'Égypte, parce que l'Égypte est une image du monde. Est-ce que vous comprenez? Et Canaan est une image du paradis que Dieu nous offre. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Donc quand Dieu sort son peuple de l'Égypte, c'est le chrétien, hein? C'est l'homme qui sort du monde d'aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il nous sort du monde pour nous amener au paradis. Oui, bien aimé, il nous sort du monde pour nous amener au paradis. Et quand tu crois au Seigneur Jésus, alors tu dois te faire baptiser. Il a fallu donc que, quand ils ont cru au Seigneur Jésus, ils sont sortis de l'Égypte, l'image du monde dans lequel ils étaient, et où ils sont sortis, il fallait qu'ils passent par les eaux du baptême. Et la Bible déclare ici, la traversée de la mer Rouge était une image du baptême. Alors, Jésus, souvenez-vous de ses paroles, Jésus a dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Bien-aimé, qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer au ciel? Il faut croire au Seigneur Jésus et par la suite, il faut se faire baptiser. Voilà les deux conditions qu'il faut réunir, qu'il faut mettre ensemble pour pouvoir se faire baptiser. D'aucuns me diront, mais pasteur, si je crois, si je ne suis pas baptisé, est-ce que je serai sauvé? Bien-aimé, je me tiens uniquement à la parole de Dieu. Jésus a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Oui, certes, il y a cette histoire dans la Bible, le brigand sur la croix, celui-là qui a cru au Seigneur Jésus, c'est un cas d'exception. Il n'a pas eu l'occasion de se faire baptiser. Il a cru au Seigneur Jésus. Écoutez, bien-aimé, le Seigneur est souverain. Il peut arriver que vous prêchez l'évangile à quelqu'un et que la personne accepte Christ, mais il n'a pas le temps de se faire baptiser. Est-ce qu'il ira en enfer? Non, je ne pense pas. Que vous arrivez à l'hôpital, vous trouvez quelqu'un qui est en train d'agoniser et qui décide d'accepter Jésus. Il accepte Jésus. Je pense que son cas est similaire à ce brigand sur la croix. Mais si tu crois au Seigneur Jésus et tu as la possibilité de te faire baptiser, mais si tu refuses de te faire baptiser, la Bible déclare, tu annules tout simplement le plan de Dieu pour toi. Amen. Oui, tu annules tout simplement le plan de Dieu pour ta destinée. Pour ta destinée. Alors, bien aimé, comme je vous disais, la traversée de la mer Rouge est un type. Je peux vous présenter ainsi plusieurs types. Alors, bien aimé, Jésus guérissait toutes les maladies. Est-ce que vous comprenez? Toutes sortes de maladies. Il guérit tous ceux qui viennent à lui. Jésus n'a-t-il pas dit, venez à moi,
venez à moi, vous tous qui êtes chargés, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Bien-aimé, es-tu chargé? Es-tu fatigué? Je te dirai, ou alors je te donnerai ce conseil, viens à Jésus. Parce que Jésus est capable de te donner le repos. Bien-aimé, souvent, nous mettons Dieu comme étant le plan B et non le plan A. C'est pour cela qu'il nous laisse faire, il nous laisse aller, jusqu'à ce que nous soyons fatigués. Est-ce que vous comprenez? Souvent, nous mettons Dieu comme plan de secours. Nous ne le mettons pas en premier plan. Nous ne le mettons pas en premier. Bien-aimé, jusqu'à ce que tu sois fatigué, jusqu'à ce que tu sois chargé. Bien-aimé, jusqu'à ce que tu ressentes que tu aies épuisé toutes tes forces. Jusqu'à ce que tu te rendes compte que les gens autour de toi ne peuvent pas t'aider. Oui, bien-aimé, en ce moment, viens à Jésus, il te donnera la solution. Parce que là où la science s'arrête, oui, là où la science des hommes s'arrête, c'est là où celle de Dieu commence. Là où les efforts de l'homme s'arrêtent, c'est là où les efforts de Dieu commencent. Parce que aussi longtemps que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, ainsi déclare l'Éternel, mes voix sont au-dessus de vos voix, mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Dans Luc chapitre 1, le verset 37, la Bible déclare, car rien n'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Oui, bien-aimé, rien n'est impossible à Dieu, mais tout est aussi possible à celui qui croit. Selon Marc chapitre 9, le verset 23, la Bible dit, tout est possible pour celui qui croit. Tout est possible pour celui qui croit. Bien-aimés, n'ayons pas une foi chancelante comme celle de Marthe. Marthe qui a dit à Jésus, je crois que tu es la résurrection. Marthe qui a dit à Jésus, je crois que tu es capable d'accomplir l'impossible. Mais lorsqu'ils sont arrivés devant le tombeau et que Jésus a demandé d'ôter la grotte, Marthe était la première à dire, Seigneur, ça fait 4 jours qu'il est dans cette grotte, il doit commencer à sentir. Oui, bien aimé, il y a des chrétiens qui ont des foi similaires à celle de Marthe. Des fois, une foi, je dirais, conditionnelle. Une foi comment? Conditionnelle. Comment est-ce qu'elle est conditionnelle? Alors, ce sont des gens qui disent, je crois que Dieu est capable de tout accomplir. Ce sont des gens qui disent, je crois que Dieu est capable de les guérir. Mais, lorsqu'ils sont face à la réalité, lorsque ces gens sont face à la maladie, lorsque ces gens elles-mêmes sont malades, elles ne croient plus en la guérison divine. Elles ne croient plus que le Seigneur est capable de les guérir. Bien-aimés, notre foi ne doit pas chanceler. Notre foi doit demeurer intacte. Nous devons garder la foi. Parce que la Bible déclare, si un homme doute, qu'il n'espère rien recevoir de Dieu. Oui, si vous doutez, vous ne recevrez jamais quoi que ce soit venant de Dieu. Mais si vous croyez, alors bien aimé, tout vous sera possible. Oui, tout est possible à celui qui croit. Bien aimé, toutes les actions de Jésus, tous les mots qu'il a prononcés étaient destinés à détruire les œuvres du diable. Quand nous voyons toutes les paroles, toutes les actions de Jésus étaient destinées à détruire les œuvres du malin. Bien aimé, nous voyons dans Matthieu chapitre 14, le verset 14. Matthieu chapitre 14, verset 14, Jésus dit, il est dit, quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Il guérit les malades. Bien aimé, la Bible déclare, la foule était venue espérant recevoir de Dieu, espérant recevoir
de Jésus-Christ. Et à cause de leur espérance, à cause de leur foi, Jésus les a tous guéris. Est-ce que tu espères en Dieu ce matin? Est-ce que tu espères en Dieu ce matin? Est-ce que tu crois que Dieu est capable de te guérir? Peut-être tu n'es pas malade, mais tu es membre de la famille qui est malade. Mais à cause de ta foi, le Seigneur est capable de toucher cette personne. Est-ce que tu crois que Dieu peut guérir cette personne? Bien-aimé, n'oubliez pas, il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon ta foi. Bien-aimés, ils étaient venus pour être guéris. Et la Bible déclare, Jésus les a tous guéris. Jésus les a tous guéris. Bien-aimés, si vous doutez, n'espérez rien recevoir de Jésus. Jésus un jour est arrivé à Nazareth, dans sa ville natale. La Bible déclare, il n'a pas pu accomplir un seul miracle. Est-ce que vous savez pourquoi? À cause du manque de foi de cette population, à cause de l'incrédulité. Jésus lui-même n'a pas pu accomplir un seul miracle. Oui, bien aimé, si l'on prie pour toi, si tu n'as pas la foi, si tu ne crois pas que Dieu peut te guérir, bien aimé, tu ne recevras pas la guérison. Mais si tu crois, sans douter, si tu crois que Dieu peut te guérir, alors le Seigneur te guérira. La puissance de guérison, bien aimé, se manifeste à travers Jésus, et il guérissait toute personne qui venait à lui par la foi. Quand Jésus allait s'asseoir à la droite de Dieu le Père, bien aimé, il a donné la puissance à l'Église qui est son corps. Oui, et cette puissance s'est manifestée dans l'Église primitive. Et si tu crois, elle se manifeste encore aujourd'hui et elle se manifestera ce matin dans ta vie. Oui, l'Église aujourd'hui est le corps de Christ. Et Jésus a donné à son corps sa puissance. Il a donné sa puissance. N'a-t-il pas dit, nous accomplirons des œuvres? Oui, des œuvres plus grandes que celles que lui, le Seigneur, a accomplies. Bien-aimé, dans Marc chapitre 16, le verset 17 au verset 18, Marc chapitre 16, le verset 17 au verset 18, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, oui, ils saisiront les serpents, cela ne leur fera aucun mal. S'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera rien du tout. Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. Les malades seront guéris. Bien-aimé, est-ce que Dieu change? Dieu ne change pas. Est-ce que Dieu ment? Dieu ne ment pas. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Hébreux 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimé, est-ce que tu crois en la provision de Dieu pour ta vie ce matin? Est-ce que tu crois en la guérison de Dieu pour ta vie ce matin? Le problème aujourd'hui, c'est parce que nous ne passons pas le temps devant le Seigneur. Le problème, c'est parce que nous ne recherchons pas le Seigneur. Le problème, c'est parce que nous n'avons pas une ferme confiance, une confiance totale, une confiance absolue en Dieu. Bien-aimé, le Seigneur a pourvu à la guérison. Oui, par le sacrifice, par le sang, son sang qu'il a versé sur la croix. Dans Ésaïe, au chapitre 53, le verset 3 au verset 5, Ésaïe, au chapitre 53, le verset 3 au verset 5, la Bible dit, mépriser et abandonner les hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni,
frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Bien-aimés, le péché et la maladie m'ont quitté pour rester au calvaire. Est-ce que tu peux dire, le péché et la maladie m'ont quitté pour rester au calvaire? Je ne comprends pas ta confession. Le péché et la maladie m'ont quitté pour rester au calvaire. Le péché et la maladie m'ont quitté pour rester au calvaire. Oui, le péché et la maladie m'ont quitté pour rester au calvaire. Le salut et la santé ont quitté le calvaire pour demeurer en moi. Est-ce que tu peux dire, le salut et la santé ont quitté le calvaire pour demeurer en moi? Bien-aimé, répète-le, le salut et la santé ont quitté le calvaire pour demeurer en moi. Et par ses meurtrissures, je suis guéri. Dis, je suis guéri par ses meurtrissures. Dis, je suis guéri par ses meurtrissures. Amen. Bien-aimé, la Bible dit dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 24, que nous avons été guéris. Nous avons été guéris par ses meurtrissures. Nous avons été guéris. Ça veut dire que avant que tu ne tombes malade, Dieu t'avait déjà guéri. Est-ce que quelqu'un comprend? La Bible dit, et regardez bien 1 Pierre 2, verset 24, nous avons été guéris. Ça veut dire qu'avant que tu ne tombes malade, Dieu t'avait déjà guéri. Amen. Dieu t'avait déjà guéri. Dieu t'avait déjà guéri. C'est pas parce que tu es malade qu'il y a la guérison. Non, c'est parce que la guérison existe que tu es malade. Est-ce que vous comprenez? Comme je vous le dis toujours, c'est pas parce qu'il y a problème qu'il y a solution. C'est parce qu'il y a solution qu'il y a problème. Je veux tout simplement te dire ce matin, la solution est plus ancienne que le problème. Ce n'est pas le problème qui est plus ancien que la solution. Bien aimé, si la solution n'existait pas, si Dieu n'avait pas pourvu à la guérison, Dieu ne permettra jamais que tu tombes malade. S'il permet que tu sois malade, c'est parce qu'il a déjà pourvu à la guérison. Est-ce que tu peux dire Amen pour cela? Amen. Oui, bien aimé, la guérison est une œuvre achevée. C'est une œuvre à achever. C'est une œuvre achevée. Sur la croix, Jésus a dit, Père, tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? Tout a été accompli. Notre guérison a été accomplie. Jésus a pris sur lui nos maladies. Il a pris sur lui nos souffrances. Il a pris sur lui nos douleurs, afin que nous soyons libres, afin que nous soyons délivrés. Tu n'as aucune raison, bien-aimé, de continuer à endurer cette souffrance, cette maladie. Bien-aimé, je voudrais ce matin que tu te décharges au pied de sa croix. Oui, que tu décharges ta maladie au pied de ta croix, au pied de sa croix, parce que c'est là où elle était vaincue. C'est là où elle doit se trouver. Dans 1 Corinthiens 6, le verset 19, bien-aimé, la Bible déclare, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps n'est pas le temple de la maladie. Notre corps n'est pas le temple des bactéries. Ce n'est pas le temple des virus, mais c'est le temple du Saint-Esprit. Alors, bien-aimé, ma prière, c'est que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle total et absolu de ce corps, afin que tout ce qu'il y a comme maladie puisse te quitter, puisse te libérer au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, dans Somme
chapitre 103, le verset 3, il est dit, c'est l'Éternel qui pardonne tous nos péchés et c'est lui qui guérit toutes nos maladies. Et dans Matthieu, avant qu'on ne commence à prier, Matthieu chapitre 8, verset 17, Matthieu 8, verset 17, la Bible dit, afin que s'accomplisse ce que Ésaïe le prophète a déclaré, Jésus a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Jésus a pris sur nous nos péchés. Il a pris sur lui nos maladies. Il a pris sur lui nos souffrances. Il s'est chargé de nos maladies. Et ce matin, bien-aimé, il voudrait te guérir. Il voudrait te délivrer. Il voudrait t'affranchir de tout ce qui te trouble, de tout ce qui te dérange. Alors, je voudrais tout simplement ce matin que tu baisses ta tête et que tu parles au Seigneur. Es-tu malade dans ton corps? Es-tu malade dans ta chair? Es-tu malade dans ton âme? Parce que Jésus guérit même des maladies psychologiques. As-tu des problèmes psychologiques? Souffres-tu de stress, dépression? Es-tu constamment anxieux ou anxieuse? Bien-aimé, le Seigneur te dit ce matin, je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de recevoir quoi que ce soit venant de Dieu. Est-ce que tu crois l'œuvre que le Seigneur a accomplie sur la croix? Si tu crois, dis-lui ce matin, Seigneur, je crois à l'œuvre que tu as accomplie sur la croix. Il y a plus de 2000 ans, Seigneur, tu es venu ici-bas. Tu es venu, Seigneur, pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Tu es venu non seulement pour me sauver de mes péchés, mais aussi pour guérir toutes mes maladies. Seigneur, tu t'es chargé de mes maladies sur la croix. Tu t'es chargé de mes péchés. Oh Seigneur, tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tu es le guérisseur, le médecin par excellence. Tu dis dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Dis à Dieu ce matin, Seigneur, je suis chargé, je suis fatigué à cause de cette maladie que je traîne depuis des années. Je suis fatigué à cause de cette situation que je traîne depuis des années. Oh bien-aimé, dis au Seigneur, je sais que toi seul es capable de me donner du repos. Je sais que toi seul es capable de me donner du repos. Seigneur, je viens à toi parce que je n'ai personne d'autre. Je voudrais que tu répètes exactement ces paroles. Dis-lui, je viens à toi, Seigneur, parce que je n'ai personne d'autre en qui me confier. Tu es la solution à mon problème. À qui d'autre, Seigneur, irai-je? C'est toi qui as la parole et la vie. C'est toi qui dis un mot, la chose s'accomplit. C'est toi qui ouvres une porte et nul ne peut la fermer. C'est toi qui bénis et nul ne peut maudire. Oh Seigneur, Seigneur, je viens parce que je suis débordé. Je suis chargé, Seigneur. J'ai besoin de la délivrance.
J'ai besoin de ma libération. J'ai besoin de ma guérison. Seigneur, sur la croix, tu as dit, tout est accompli. Oui, Seigneur, tu as pourvu ma guérison sur la croix. Tu as pourvu ma délivrance sur la croix. Tu as pourvu mon salut sur la croix. Oh Seigneur, au pied de ta croix ce matin, je me libère de ce fardeau. Je me décharge de ce fardeau. Car tu as porté mes maladies. Tu as porté mes souffrances. Tu as porté mes douleurs. Tu as porté mes problèmes. Je n'ai aucune raison de les porter. Je n'ai aucune raison de payer le prix alors que toi tu as payé le prix pour moi. Seigneur, ce matin, parle à Dieu bien-aimé, dis-lui, Seigneur, ce matin, j'accepte le prix que tu as payé pour moi. J'accepte le prix que tu as payé pour moi. J'accepte le prix que tu as payé pour moi. Oui, Seigneur, je me libère, Seigneur, de tout mon fardeau. Seigneur, parce que ce fardeau, il est lourd, il est pesant. Oui, Seigneur, toi seul es capable de me libérer, car il y a plus de 2000 ans, Seigneur, tu m'as guéri. Tu m'as guéri, Seigneur. Tu as accepté les humiliations. Tu as accepté l'insupportable à cause de l'amour que tu manifestes pour moi. Tu étais méprisé. Tu étais rejeté. Le châtiment qui nous procure la paix est retombé sur toi par tes maîtres sûrs. Je reçois ma guérison ce matin. Je reçois ma libération ce matin. Je reçois ma délivrance ce matin. Je reçois mon miracle ce matin. Oh Seigneur, je reçois ma délivrance. Je reçois ma délivrance. Dis-lui, je reçois ma délivrance. Je reçois ma libération. Je reçois ma guérison. Au nom de Jésus. Seigneur, je commande à cette maladie, répète cette prière, continue à répéter après moi. Je commande cette maladie. J'ordonne à cette maladie dans mon corps, dans ma vie, de sortir maintenant. De sortir maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute maladie, Seigneur, dans ma tête, toute maladie, Seigneur, dans mon système cardiaque, toute maladie, Seigneur, dans mon système respiratoire, toute maladie, Seigneur, dans mon système circulatoire. Oh Seigneur, toute maladie dans mon corps, où qu'elle se trouve, qu'elle soit connue ou qu'elle soit non ignorée. Seigneur, que ta puissance de guérison, que ta puissance de délivrance descende sur moi. Descende sur moi, dans ma tête,